Allez, on est déjà en retard de 3 minutes. Oui, bah moi je... Bon, j'ai un ange maintenant. On a oublié une place pour François. Allez, ben on vous souhaite la bienvenue dans cette salle généreusement prêtée par la commune de... Je vois plus Alain, je l'ai perdu. Ah oui, pardon, voilà. Oui. Et j'allais dire de Valouise, mais non, ça commence bien ce soir, de l'Argentière. Donc nous avons d'abord deux excusés, donc Marie Bayard qui donne procuration à Michel Frison et Martin Faure qui donne procuration à Marie-Josée Salvoldelli. Et Sandrine Raymond qui donne procuration à Dominique Barniou. Y a-t-il d'autres procurations? Non. Allez, eh ben on va commencer ce conseil communautaire. Euh, non, non. En désignant un secrétaire de séance. Florence, merci. Je te cherchais en fait. Donc y a-t-il un autre candidat pour assurer le secrétariat de séance? Bon, il y a des avis contraires ou des abstentions pour que Florence l'assure. Eh bien, merci. Vous avez reçu et lu le dernier compte-rendu du conseil communautaire qui date du 21 décembre. Avez-vous des remarques ou des modifications à intégrer le cas échéant? Allez, y a-t-il des avis contraires sur cette approbation? Des abstentions? Merci. Vous avez aussi reçu la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de ma délégation. Est-ce que vous aviez des questions particulières? Il n'y a pas de vote, mais est-ce que vous aviez des questions particulières? Parfait. Allez, eh ben, la première délibération concerne la désignation d'un représentant de la communauté de communes du Pays des Écrins au projet de concertation autour de la politique énergétique du PETR, du Briançonnais, des Écrins, du Guestrois et du Queyras. C'est Marie et toi qui sommes les représentants PETR. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rôle éminemment important? C'est un projet de concertation qui a depuis un an et demi au PETR avec l'INRAE, donc les chercheurs de Grenoble, sur comment arriver à finaliser des projets autour des énergies renouvelables avec toutes les problématiques qu'on rencontre au niveau de la concertation et de l'acceptabilité des projets, au niveau de tous les protagonistes, que ça peut être environnementaux, économiques, socio-professionnels ou les citoyens. Donc c'est de trouver des clés pour voilà, arriver à plus finaliser nos projets et mieux les préparer en amont pour qu'ils soient acceptés et plus viables pour toutes ces raisons. Et donc il y a un représentant par Comcom désigné pour pouvoir assister à ces copiles et ces travaux. Voilà, il y a déjà eu 2 copiles l'année dernière où j'étais présente. Voilà, moi je veux bien continuer à le faire, c'est pas un souci, si vous le voulez bien. Voilà. Je ne m'avance pas trop, mais je pense qu'il n'y aura pas d'autres candidats. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour assurer cette mission? Non. Bon. Eh bien, merci d'abord. Y a-t-il des avis contraires à désigner Alice dans ce rôle? Des abstentions? Merci. Allez, délibération suivante commerce, le versement de l'acompte 2024 à l'Office du tourisme du communautaire. Donc vous savez qu'on n'est pas tout à fait sur euh, le même temps comptable que l'Office. Et puis surtout, donc eux démarrent en septembre ou en octobre et surtout ont un besoin de démarrage
de fonctionnement dès le 1er janvier, voilà, avant même la votation, avant même le vote de notre conseil, de notre budget, pardon. Donc vous est proposé de verser un premier acompte de 530 000 euros au 15 février et un deuxième acompte de 84 000 euros au 14 avril. Et puis après, nous aurons voté le budget avec les orientations. Mais ça permet de la continuité du service durant tout ce premier trimestre. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, la délibération suivante concerne alors le débat d'orientation budgétaire, alors qui chez nous est une obligation évidemment technique. On a eu lieu la semaine dernière, alors on en parlera enfin, mais je ne suis pas persuadé que le jeudi, pour un conseil communautaire et des préconseils, soit la meilleure des solutions, parce que je pense que c'est un certain nombre, notamment l'Argentière, Valouise, à avoir des conseils. Donc je vous propose qu'on en rediscute entre maires pour peut-être le décaler au mercredi, mais qu'on n'ait pas des conseils sans que vous soyez là, parce que, enfin des préconseils en tout cas. Voilà. Ce serait dommage. Je sais que le lundi, c'est non plus pas possible, parce qu'il y en a un certain nombre. Je crois que toi, c'est le lundi. Non. Le seul jour possible pour moi, c'est jeudi, vendredi. Non, mais toi, tu as le conseil. Ton conseil les lundis ou les réunions le lundi? Je ne sais plus qui est le lundi. Quelqu'un m'a dit. Oui, Saint-Martin. Et l'Argentière. Ah oui, vous avez deux en plus. Vous avez le lundi et le jeudi. Bon, bref. On en reparlera entre maires pour voir comment on se recale, pour pas qu'on ait des préconseils où il nous manque pas les communes, enfin, j'allais dire les communes principales, c'est pas une insulte pour les autres, mais ça va, voilà. Vous m'avez compris. Donc il y a eu une belle présentation en tout cas des résultats, des perspectives de ce que sera notre budget ou nos budgets dans les années à venir. Évidemment, nous, maintenant, la stratégie, c'est que les commissions vont travailler sur leur budget plus direct, qui ensuite, on reviendra sur un préconseil de spécial budget pour voir ce qui a été décidé et proposé dans les différentes commissions pour arriver à la validation, la constitution du budget final. Voilà. Mais nous, malgré tout, il faut qu'on prenne une délibération en prenant acte des documents qu'on vous a transmis la semaine dernière. Mais si vous avez des questions, pour ceux qui étaient là, on les a posées la semaine dernière, mais ceux qui n'étaient pas là, si vous avez des questions. Non. Allez, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Allez, ouverture anticipée de crédit d'investissement au budget général. Messieurs les maires, vous savez tout ce que c'est. Avant les RR, nous les décidions seuls sur un coin de table. Maintenant, la simplification administrative nous conduit à prendre une délibération pour reconduire les budgets d'investissement qui n'auraient pas été clos l'année précédente. Donc vous avez le détail de ce qui vous est proposé enfin pas le détail justement, c'est par ligne en plus, qui vous est proposé de reporter. Donc au chapitre 20, immobilisation incorporelle, nous avions voté 1,15 million de budget et la proposition d'ouverture pour l'année prochaine, c'est 253 000, enfin pour cette année plutôt. Sur les subventions d'équipement versées, on vous propose de ne rien reconduire. Sur les immobilisations corporelles, sur les 1,5 million, on vous propose de maintenir 377 426. Sur les mobilisations en cours, sur les 2 545 000, il vous est proposé 636 492 pour un total de 1 267 853. Tout ça étant validé par le budget qui arrivera au mois d'avril. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Même exercice pour le budget d'assainissement. Donc, immobilisation incorporelle, on avait 66 000, il vous est proposé 16 500. Immobilisation corporelle, 366 500, il vous est proposé 91 625. Pour les immobilisations en cours, 459 600, il vous est proposé 114 900. Et sur les opérations pour compte de tiers, 5 400, il vous est proposé rien du tout, ce qui fait 223 025. Avant de faire voter, Yaya, parce que dans le tableau, il y a calcul de 25% maximum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voter plus. Oui. Mais par contre, dans les communes, parce que nous, des fois, on valide tout. Est-ce qu'il y a une différence entre nos fonctionnements ou pas? En fin de compte, ces crédits, c'est ce qui nous permet d'engager à hauteur de 25% des crédits inscrits. Ça permet d'engager des crédits sur l'année 2024 à hauteur de 25% de ce qui a été inscrit au budget de l'année 2023. Toutefois, ces crédits vont être reportés dans les
dans le budget 2023 tel qu'il sera voté. Ça permet seulement, sur les programmes engagés, de continuer à le payer en dehors des restes à réaliser. C'est une latitude, alors qu'avant, si on ne le faisait pas, on ne vote qu'après le vote du budget, et les entreprises et les programmes qu'on veut engager, on attend le vote du budget. Ça donne une latitude depuis toujours, hein, mais on ne l'a jamais fait. Par contre, en plus de ça, les programmes inscrits en 2023 et qui sont engagés et qui a des restes à réaliser seront inscrits en restes à réaliser sur 2024. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne le lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique projet de création d'un digue en rive gauche du Gros Rioux à Saint-Martin-de-Carrière. Je vous refais le schéma très rapidement pour pouvoir assurer la protection du hameau. Il est nécessaire de réaliser une digue qui, pour partie, sera sur des parcelles privées, y compris une maison qui est concernée. Hein, voilà, mais je crois qu'on est à l'amiable, hein, sur la maison Serge de mémoire. Hein. Oui, c'est ça. Oui, mais on est en discussion à l'amiable avec le propriétaire, il me semble. Il n'y a pas, voilà. Bref. Donc voilà, il faut nous permettre tout le linéaire étant relativement compliqué, ayant eu quelques oppositions, enfin pas mal d'accords, mais pas mal d'oppositions. Nous allons devoir passer par la voie de la déclaration d'utilité publique pour pouvoir réaliser ces travaux. J'espère qu'avec les événements qu'on a eus au 1er décembre et les nombreux dégâts qu'on a eus sur le Grand Rioux, il y a certaines personnes qui, comme on dit, qui auront le mot de revenir sur leur appréciation, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là-dedans qui ont eu peur quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Ok. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne, c'est Alain, visiblement. Instauration du... Ah ben oui, c'est Alain. Tu veux bien la faire, Alain? Ou tu veux que je continue sur ma lancée comme je suis... Non, moi j'ai un petit texto à envoyer, donc ça m'arrange, mais si... Vas-y, je veux bien. Alors, donc, c'est pour instaurer une servitude de passage et l'acquisition d'une parcelle nécessaire au projet d'extension d'un réseau de transfert d'assainissement et de l'extension de la station d'épuration à Val-Louis-Pelvoux. Donc, il y a un projet d'extension du réseau de transfert, la création de la STEP à Val-Louis-Pelvoux. Et donc, il faut qu'on demande déjà au préfet l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique pour pouvoir poursuivre et acheter ces parcelles-là pour créer la STEP. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous demande cette délibération. Donc, je ne vous cite pas les numéros de parcelles, vous les connaissez par cœur, donc c'est bon. C'est 1500 mètres carrés la superficie. Questions sur cette délibération? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante, c'est toujours Alain, c'est l'acquisition de parcelles de servitude de passage permettant la réalisation du projet d'assainissement du GIR sur la commune de Val-Louis-Pelvoux. Alors c'est le même type de délibération, c'est toujours pareil, là aussi il faut qu'on étende notre réseau et donc il y a des propriétaires qui sont d'accord pour certaines parcelles et d'autres sur lesquelles il faudra engager une DUP. Madame le maire? C'est bon? Non? Ah oui. Ok. Sur ce, tu voulais dire quelque chose, Serge? Oui. Oui. Oui, le prix de 2,35 €, c'est un prix fixé par les domaines ou... Je vais laisser Yaya répondre. En général, le prix qu'on propose, nous, c'est celui que les domaines proposent. Ouais, c'est des parcelles aussi qui sont souvent en lande, hein, c'est pas des...
des parcelles constructibles, parce qu'autrement, à Val-Louise, à 2,35 €, ben, il y a de quoi faire tout un aménagement. Hein. Martin de Carrière, on est encore à 1 euro. Hein. Ok. Oui, alors, c'est des parcelles qui sont à proximité des habitations aussi. Hein. C'est pas complètement en dehors des zones naturelles. Hein. Ben, même si elles sont classées au plus aux zones naturelles, mais sont pratiquement. Voilà. Et puis l'estimation des domaines, elle est faite sur la base de ce qui se vend dans le coin et dans la commune principalement. Hein. Ok. Allez, bah, du coup, pour le vote, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Une, deux, non. Gaël et Rémi. Merci. Allez, débat sur les zones d'accélération énergie renouvelable sur le territoire de la communauté de communes. Donc, vous avez eu le débat dans vos conseils et bah, il faut que nous fassions. Bah, d'accord. Donc, vous avez quasiment tous eu le débat dans vos conseils. Parce que normalement, cette délibération sanctionne le débat complet. Hein. Tu es peut-être. Ouais. Oui. Voilà. Il y a une. Donc, Valois Pelvoux, vous me dites si vous êtes raccord sur ce que vous avez envisagé. Photovoltaïque toiture sur l'ensemble du territoire communal. Toujours photovoltaïque ombrière sur des parkings. Hydroélectricité, torrent de Saint-Pierre, Celsonnière, Les Chaudas, sur les parties aval hors cœur de parc et torrent de l'Onde. Et réseau de chaleur, églises, logements communaux et salles polyvalentes. Ça correspond à ce que vous aviez débattu chez vous? Hydroélectricité, torrent de Saint-Pierre, Celsonnière et Chaudas. D'accord. D'accord. Eh ben, on va le rajouter dans le tableau alors. Pour pas qu'il y ait d'impair. Ça va. Micro. Oui, donc non, je voulais juste souligner effectivement qu'il n'y avait pas le GIR dans la délibération et que par contre il était en annexe, donc si on pouvait le mettre Dans le tableau pour pas qu'il y dans ait le tableau d'erreurs pour, et d'oubli. voilà, Ok, tout à fait. Merci. parfait. Fressinière, autoconsommation collective sur l'ensemble des habitations de la commune et production hydroélectrique sur le Biès et le torrent de Naval. Voilà. Saint-Martin, photovoltaïque, toiture, secteur ZA, Villaret, La Rochette, près du Fort, Iscle de Presles, Isclar, projet privé, communal ou d'Irmed. Photovoltaïque, ombrière, sol et toiture, secteur d'Irmed. Hydroélectricité, projet de turbinage du Sapé et du Gros Rioux et biomasse, chaufferie de la mairie. Ok. On l'avait ou c'est que c'est pareil, D'accord. C'est bon. Puis Saint-Vincent, vous avez proposé le développement de l'énergie photovoltaïque en toiture de l'ensemble des bâtiments situés sur la commune dans le cadre de dispositifs d'autoconsommation partagés ou autres. Et la réflexion sur des projets de turbinage sans pointer particulièrement pour l'instant de projet. C'est bon? Allez. La Roche de Rame, donc, vous avez délibéré au dernier conseil sur les photovoltaïques sur les toitures, ombrières parking, hydroélectricité sur l'ensemble des torrents. Vous y êtes allé fort. Réseau de chaleur, autoconsommation ou autre sur l'ensemble des habitations de la commune, parc photovoltaïque, biomasse, chauffage collectif. Ça correspond? Oui. On n'a pas osé mettre l'éolien. Mais... Ok, oui. L'Argentière, vous aviez rien ou ça vient après? On a délibéré la semaine passée. Ok. Donc, concernant la commune de l'Argentière, c'est des implantations de panneaux solaires photovoltaïques sur toiture, sur ombrière de parking ou au sol. La production d'hydrogène décarboné à partir d'eau et d'énergie renouvelable. La production d'énergie hydroélectrique et la création de réseaux de chaleur. Dans les zones définies, donc en annexe, puisque là, c'est tout un plan. Ça va. Je te prie de m'excuser parce que j'avais la délibération juste à côté. Les Vigneaux? D'accord. On n'a pas une obligation de délibérer avant le 31 janvier, Yaya? Mais nous aussi? Mais nous, on ne délibère pas. On a vu avec les autorités, on ne délibère pas. Oui. Tu nous donnes la liste demain matin?
Saint-Martin, c'est bon. Qui j'ai oublié? Puis Saint-Vincent, c'est bon. Champs-Cela. Vous avez délibéré hier soir, vous? Non, non, on va délibérer le 30 sur une centrale hydroélectrique sur le torrent de Tramouillon. Ok. Donc, voilà. Donc on va vous faire passer la délibération dès le 31 au matin. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on intègre l'Argentière, bien évidemment, c'est déjà délibéré, les propositions des Vigneaux, suspense demain matin, et Champs-Cela? C'est bon? Allez. Merci. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Cyril? Oui. J'ai une question. Ça veut dire qu'en fait, la délibération, on acte qu'il y a eu un débat au sein du conseil. J'arrive pas à comprendre pourquoi nous, Parce que les communes ont dû organiser un débat, alors à la fois un débat puis une consultation, donc chacun l'a fait comme il l'entend. Mhm. Et nous, en fait, on reprend l'ensemble de ce qui a été fait dans les communes. on redébat pas. Ah non, on le débat ce soir, s'il y a Ouais. des avis contraires ou pas. Mais la procédure, on la recommence pas. C'est les communes qui le font et on acte ce qu'ont fait les communes. Ok. C'est bon? Allez. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, convention territoriale avec le pôle d'équilibre territorial et rural. Approbation des contributions financières 2024. Est-ce que tu veux en dire un mot, Alice? Puisque c'est toi qui nous représente. 60. C'est la part que donne la Comcom au PETR qui, comme on s'est engagé au début du mandat au PETR, ne change pas et fixe. Donc elle est toujours à hauteur de 46 000, c'est ça? Ouais, 46 000 euros. Voilà. Pour 19%, le Briançonnais 57% et le GS3 Kera à 26%. Voilà, au PETR, on travaille avec ce budget-là fixe, plus évidemment les subventions, enfin les aides plutôt de l'ADEME et de l'État qu'on arrive à avoir par rapport aux projets avec lesquels aux contrats avec lesquels on conventionne. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter, je pense. Enfin, si vous avez des questions, par contre. C'est le même montant que l'année dernière, donc il y a une stabilité dans notre participation au PETR. Allez, est-ce que vous avez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne la désignation des membres du comité de pilotage de l'opération de réalisation d'un atelier relais, construction d'un bâtiment à destination de logement habitat inclusif et de locaux à caractère social à l'Argentière d'ABC. CF, vivre sa vie chez soi. Madame Moreau. Oui, donc ce soir, on doit désigner 3 membres pour le comité de pilotage qui va suivre la réalisation de ce projet. Du coup, souhaites-tu mener l'opération dans le cadre de ta vice-présidence? eh ben oui, je vais Ok. forcément m'y mettre. Michel me suggère Jacques. Vous êtes entendu avant? Sans m'en parler? Michel a dit, c'est qui Michel Frison? Frison, oui. Oui, non, mais je connais, c'est mon ami. Et il se propose lui-même. D'accord. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient suivre où cette proposition vous convient? Ah bah oui, le maire de l'Argentière. Tiens. Mais oui, quand même. Oui, pardon. Mais oui, plutôt le maire de l'Argentière. C'est désolé, je me suis laissé perturber par Michel. Oui, mais là pour le coup... Bien sûr. Donc Gaël, Alain et Michel. Voilà. Ça te va, Jacques? Ah oui, moi ça me Bon, va. parfait. Ça me va à merveille. Y a-t-il quelqu'un d'autre, pardon, parce que du coup... Non, c'est bon? Allez, sur la désignation de ces 3 membres, que j'espère très actifs, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, demande de subvention pour des travaux d'urgence de rétablissement de l'itinéraire d'accès au glacier blanc et au glacier noir. CF près de Madame Carl. Et Gilles, tu veux la faire? Et c'est la dernière? Non. Oui, au mois d'août, le 26 et le 27 août, une crue du torrent de Glacier Noir a détérioré les accès
pour monter au refuge du glacier blanc et du glacier noir. Ces accès ont été réhabilités et on demande une subvention à hauteur de 30% au conseil départemental. Le coût des travaux est de 5 240 €. Département des Hautes-Alpes, 30%, 1 572 €. Autofinancement, 70%, 3 668 €. Merci. Et tu as déjà eu une demande l'année dernière? Il faut savoir, Et pouvoir recommencer d'ailleurs, parce qu'on n'est pas encore monté pour voir, mais à mon avis, on ne Bah, sait déjà, pas ce qu'il y a là. ouais. Enfin, ou ce qu'il n'y a plus. Oui, Bah, déjà, effectivement. on se réfère à l'été, puis après, on va voir ce qui se passe au printemps. Effectivement, il y a eu une délibération qui a été faite au moment des travaux et aujourd'hui, on a juste la demande à l'exactitude des travaux réalisés. Alors, on avait fait une estimation très large sur 14 000 €. La réalité, on a dépensé que 6 280 TTC et ils nous donnent 30%. Étant considéré des travaux d'urgence, ils ne financent que ce qui est réalisé. Ok. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la dernière, c'est Michel, et elle concerne la demande de subvention du au Conseil départemental des Hautes-Alpes pour l'aide au fonctionnement 2024 de l'école de musique du Pays des Écrins, école de musique Alain Lefebvre. Oui, bah c'est très rapide. C'est simplement une demande qu'on fait au conseil municipal pour le financement de l'école de musique. Donc on demande une participation de 17 000 € au conseil départemental pour abonder le budget. Voilà. Tu distribues beaucoup d'argent, Gaël, je trouve. Merci Gaël. Allez, donc, y a-t-il des avis contraires? Des questions, pardon. Y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, suite des intempéries, messieurs les maires. Donc, je rencontre le préfet spécial délégué aux intempéries du 20 octobre et du 1er décembre, le mercredi. Contrairement à ce sur quoi on s'était entendu, il souhaite me rencontrer seul dans un premier temps, et puis je lui donne la liste exhaustive des maires qui souhaitent le rencontrer, mais je pense que tous les 7, vous souhaitez le rencontrer. Voilà. Cyril, on a été classé catastrophe naturelle à la commune des Vignoux. Pour le 20 octobre? Ouais. Oui, nous aussi, Frissinière. Ouais. Eva-Louise, vous avez du nouveau? Mais ça va paraître. Hein. D'accord. Ok. Ceci étant, donc il faudrait sans doute qu'on puisse, si ce n'est se voir, mais s'entendre sur une demande qu'on puisse formuler aussi à la région, parce que moi, j'ai pas de retour personnel sur les financements potentiels de la région sur ces intempéries-là. Personne. Là, je pense qu'il faut quand même qu'on formalise une demande officielle, co-signée par les maires qui ont été victimes de ça. Nous, on l'a fait. Hein. Oui, mais je pense que s'il faut qu'on la fasse tous ensemble. Oui, il faut qu'on la refasse ensemble, parce que de la région, on n'a pas de réponse. Hein. Voilà. Pourtant, on s'était engagé à Mont-Dauphin à venir en aide aux communes. Hein. Oui, il y a eu beaucoup d'engagement dans tout ça, mais, mais pour l'instant, on n'a pas vu le début de... Nous, on a fait la démarche auprès de la région. Hein. Donc, ce que je vous proposerai, c'est dans la semaine de co-signer un courrier à la région, les 8 maires, en disant qu'on est quand même très démunis par rapport à ce qui s'est passé et qu'on a déjà besoin de payer ce qu'on a dépensé. Donc, une petite aide modeste pour la région serait bienvenue. Ensuite, après, vous regardez nos projets avec attention sur l'année 2024. Voilà. Et du coup, j'ai oublié quelque chose qui concernait ça aussi, mais ça m'a échappé. Tant pis, ça reviendra. Allez, est-ce que vous avez des questions avant qu'on aille tous au bar? Je voulais juste préciser par rapport à l'abstention de tout à l'heure que effectivement, j'aimerais bien qu'on arrive à travailler en parallèle les projets de voies vertes et d'assainissement sur cette commune, parce que on vote des choses un peu d'un côté de l'autre. Des pompes, donc toujours les pompes de relevage pour l'assainissement. Il se trouve qu'avec les intempéries, on a vu encore une fois que le projet de voie verte pouvait être vraiment très contraint et que, à mon sens, il faut vite qu'on se remette à travailler sur ces deux sujets en parallèle et qu'on avance en même temps
pour qu'on soit sûr de pérenniser cette voie verte qui nous sert de piste de ski d'hiver, qui nous sert de lien vital entre les deux communes. Et si on perd ce lien, on n'a plus de structuration de village. Donc voilà, il me semble important de le repréciser. Et je partage ta position sur la voie verte. Douce. Douce, parce que les pentes sont trop importantes pour que ce soit vert. Enfin, c'est doux, du coup. Voilà. Ça va, Louise. Parfait. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres interventions? Non? Eh bien, merci. Non, je voulais simplement, je vous invite tous, bien évidemment. Demain, on a une belle étape, 2 étapes d'ailleurs, Champs-Cela-Saint-Clément. Donc écoutez, la route est fermée, je vous rassure, l'école aussi du reste, mais sinon les voitures vont pouvoir circuler. Les voitures de course, je précise. Voilà. Donc venez nombreux. Merci, Jacques. Oui, à pied. Non, non, vous pouvez venir vous garer dans la vallée de Fressinière. La vallée de Fressinière sera accessible. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est bon, Alain, pas de... pour ce soir, c'est bon? Serge? Non? Qui j'oublie? Gilles, pardon. Gaël, c'est bon. Marcel? Il me manque un... Michel. Bon, eh ben, merci beaucoup pour ce conseil ultra rapide. Et puis,